voudrais à ce point de mon propos dire que notre première pensée s'adresse aux victimes du cyclone qui vient de frapper une partie de votre île et que nous essaierons de voir comment nous pouvons aider les personnes qui sont sinistrées. Ensuite, nous avons évoqué tout naturellement la question de la feuille de route qui est aujourd'hui, du point de vue de la France, dans sa phase finale, qui, je l'espère, pourra être signée dès la semaine prochaine par le plus grand nombre des acteurs de la vie politique, de façon à pouvoir organiser ce qui est prévu, c'est-à-dire la formation d'un gouvernement, la préparation des élections, afin que les autorités malgaches puissent, dans quelques mois, se consacrer exclusivement à l'organisation de la vie sur la grande île, favoriser le développement économique, social et culturel, et que les questions de gouvernance, d'organisation politique aient pu trouver des solutions qui soient acceptées par tout le monde si possible, à défaut par le plus grand nombre, et qui marquent ce qui est une grande tradition, c'est-à-dire la volonté démocratique que nous avons en partage. Le message de la France, il est d'une grande simplicité. C'est-à-dire la France a un principe qui est très simple en termes de politique à destination des autres pays. Pas d'ingérence, mais pas d'indifférence. Ça veut dire que la France est favorable à une solution malgache et que la France, par conséquent, appuie ce qui va dans ce sens et qui a été petit à petit construit sous l'égide de la SADC et de M. Chissano pour aboutir à la rédaction d'une feuille de route qui me semble être aujourd'hui un outil très précieux pour sortir de la crise et permettre dans les jours et les semaines qui viennent à Madagascar, au niveau de son organisation, de son État, d'avoir les meilleurs atouts pour l'avenir, avec la formation d'un gouvernement, avec la préparation d'élections libres et transparentes. Tout ça est contenu dans la feuille de route qui a été préparée sous l'autorité de M. Chissano et en particulier par M. Simao et les personnes qui travaillent avec lui. Donc maintenant, les acteurs malgaches ont beaucoup contribué à l'élaboration de ce document qui me paraît être positif pour préparer un avenir radieux pour tous les habitants de Madagascar qui le méritent bien.